Alors, bonjour à tous. Jess, Franz, comment ça va? Ça va super. Et toi? Ça va. Écoutez, quand j'ai vu ce dont nous allions parler, honnêtement, ça peut pas mieux aller. J'ai surtout hâte de voir vos perspectives. On parlait de perspectives différentes. J'ose espérer que vous allez me challenger et que vous allez me faire réfléchir autrement. On parlait de l'importance du sentiment d'appartenance dans un futur évolutif, à l'aube du télétravail qui s'accélère. On sait que la résilience organisationnelle s'accélère plus que les gens se soucient les uns des autres. En d'autres termes, on se soucie les uns des autres et la résilience d'un groupe va s'accélérer. Comment on fait quand qu'on est en mode télétravail? Le sentiment d'appartenance, il est où? On va en discuter. Jess, avant tout, évidemment, notre moment de plaisir, vin comme contexte. Vas-y donc, comment tu vas nous décrire le sentiment d'appartenance? Ben, mon sentiment d'appartenance est avec vous. Donc, ça me prenait un trio de cépages, donc un assemblage qui nous ressemble. Donc, j'ai opté pour Syrah, Grenache, Mourvèdre. Et Syrah, c'est le côté épicé, spicy. Grenache, moi, je trouve que tu me fais penser à de la Grenache. Ah! Tu sais, des fois, c'est plus acide, des fois, c'est plus fruité, des fois, tu sais, Oh. parce que tu es très... Des fois, je trouve que Franz, il est très smooth, puis des fois, il est plus Oui, tranchant. hein? T'as remarqué ça? J'aime ça. Puis toi, t'es comme bouh, tu sais, comme une épice. Et moi, le côté Mourvèdre, je vous dirai pas tous les qualificatifs du Mourvèdre, là, parce qu'on peut dire animal, étable, mais c'est le côté Continue. rustique dans le bon sens du terme, parce que je suis reconnue pour être franche et directe, et c'est ce que j'aime de nous trois et du sentiment d'appartenance. C'est un vin qui est assez dispendieux. Donc, ça s'appelle le Chant des Dahlias, et je trouvais que c'était très futuriste aussi comme étiquette. Je trouvais ça clean, droit, propre, et ça me fait penser à vous. À la fois profond, mais aussi, tu sais, synthétisé, vulgarisé, Concis. concis, et c'est 42 $. Donc, on est dans le Languedoc en France. Et si je me fiais, comme tout le monde, là, avec l'étiquette, là, il a l'air d'un vin cheap. C'est drôle parce que pour moi, il a l'air vraiment d'un vin cher. Mais tu C'est vois? drôle, hein? C'est toujours... Puis c'est vrai, t'as raison, parce qu'il est très minimaliste. Oui. Et moi, j'ai été élevée dans une maison très minimaliste. C'est du Bang & Olufsen pour le téléphone. Donc, moi, il y en a, plus ça over-deliver. Parce que quand tu vois qu'il Ben, est c'est ce que trempé j'allais dans la dire. cire... C'est ce que j'allais dire. Contrairement à Franz, moi, j'ai vu la cire et ça m'a interpellé. Je dis, oh boy, ça a l'air de quelque Benoît, as-tu goûté au vin? On va y goûter. chose. Non, c'est pas goûté, mais ma perception... Mais cheap, ça veut pas dire que c'est pas bon. Non, exactement. Ou Merci. cher, ça veut pas Ça veut dire pas dire que que c'est c'est bon bon non plus. Absolument. Santé, messieurs. Vous êtes mon lien Santé. d'appartenance. Vraiment, longue vie à ce lien Le d'appartenance. Chant des Dahlias. Profondeur, richesse. Ouh, on est ailleurs versus la dernière épisode. C'est délicieux. Alors, on va parler de quelque chose d'hyper intéressant et qui est absolument fascinant. Oui, Je savais. rien de plus simple face Bien au goût joué. du vin. J'avais confiance. Bon Vraiment, wow, on le recommande à tout le monde. Si vous voulez fortifier votre sentiment d'appartenance. Le chant des Dahlias. Oui, Oui. vraiment. Alors, le sentiment d'appartenance est une source d'épanouissement, bien sûr, au sein d'un groupe, et aussi de performance, synonyme de performance en organisation. Il représente le lien d'affection entre l'entreprise et ses collaborateurs ou entre une personne et son groupe. Il construit grâce au partage de la même vision et des mêmes objectifs communs. Un collaborateur qui s'identifie à son organisation adhère à ses valeurs, à ses initiatives, ainsi qu'à l'image qu'elle renvoie à un collaborateur qui a le sentiment de contribuer à quelque chose et d'appartenir à cette structure. Il sera de cette façon plus à même de s'impliquer dans sa mission. C'est vrai. C'est tellement vrai en organisation, mais c'est aussi vrai dans un groupe, n'importe quel groupe. Groupe sportif, je pense tout de suite à ça. Le Les vin. meilleures équipes sportives professionnelles ne sont pas toujours les équipes les plus talentueuses, mais le sentiment d'appartenance est très fort. Donc, c'est très intéressant. Tu parlais du vin. C'est la même chose parce que sur la bouteille, tout à l'heure, j'ai vu Vignalis. C'est un de mes collègues, André Papineau. Il a battu le cancer. C'est un gars qui est extraordinaire. Donc, sentiment d'appartenance, là également. Donc, on sait déjà que c'est un gage de qualité parce que jamais qu'il irait choisir un vin qui n'est pas bon. Donc, voilà. Tu sais d'où il vient. Exact. C'est J'adore, fabuleux. j'adore. Écoute, je pense à mes meilleures équipes sportives. Nos résultats à la fin de l'année étaient souvent liés à quel point on était tissé serré puis on avait ce sentiment d'appartenance très fort. Franz, d'entrée de jeu, sentiment d'appartenance. Puis là, je vais te parler de ton groupe 3737. Tu diriges une entreprise en technologie. On a une tribu à la maison aussi.
Je suis déjà parti chez vous. On se connaissait depuis à peine 1 an et demi, 2 ans. Première fois que mes enfants se sont mis à partir dans toutes les chambres. Puis il y avait vraiment un confort. Tu sais, quand tu dis, c'est pas le nombre d'années que tu connais quelqu'un, mais comment il te rend confortable. Hein? C'est Oui. intéressant. Donc, toi, comment tu vois ça, le sentiment d'appartenance? Puis je veux ratisser plus large que juste organisationnel. Tu sais, il y a des termes, l'anglais, la version anglaise est tellement mieux. Yes. Belong. Ouais. Belonging. Sense Ça of fait belonging. partie de- J'appartiens. Ça Ah fait ouais. partie de moi. Et on fait partie d'un tout. T'as raison. C'est Tellement. comme care. Care. Comment tu traduis care? Hein? T'as Donc, raison. c'est tellement important de créer un environnement propice à ça Mhm. dans tout. Dans une relation interpersonnelle, dans une relation hiérarchique, qui n'est pas facile. Mhm. Tu sais, dans un hôpital, par exemple, tu as le chirurgien en chef ou la chirurgienne en chef qui dicte la cadence. Ouais. Mais si tu regardes dans la relation, c'est l'infirmière en charge du bloc opératoire qui dirige tout, Mhm. Et qui tisse les liens. qui tisse les liens, qui crée ce sentiment d'appartenance. Lui, Parce c'est un opérateur. que le chirurgien, il est là. Ouais, c'est il un est- opérateur. Donc, dans un environnement, dans une équipe comme ça, on sait tout de suite le chirurgien a une hiérarchie plus grande, mais l'infirmière en chef Ou l'infirmier. ou l'infirmier, Ah, ben, je faisais un billet T'as raison. tantôt Tout avec... à fait, tout à fait. mais revenons à notre infirmière ou notre infirmier. Il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de chirurgie sans Ça, l'infirmier. Mhm. Et ça, c'est tellement important de comprendre ça, parce que malgré que j'ai pas le doctorat en chirurgie spécialisée, je suis aussi important. J'appartiens à ce bloc opératoire. Il n'y a Mhm. personne qui va me regarder de bas, parce que si je suis pas là, il n'y a pas d'opération. Parce qu'elle est valorisée, appréciée, respectée, comprise. Mais aussi, il y a des sous-entendus. Mhm. Quand on appartient à quelque chose, quand on se sent qu'on a un sentiment d'appartenance, il y a des sous-entendus. Intéressant. On va développer beau, là-dessus. ça. Arrête-toi là pour commencer. Mais c'est parce que la dernière épisode, on parlait de bien inconscient. Mhm. Moi, j'ai parlé du chirurgien, non Mhm. pas... La chirurgienne. Oui, directement, c'était Là, on est dans la simplification pour Ouais, simplifier oui, mais il y a des biais. la conversation. Il y a des biais quand même, Franz. Quand on parle d'un chirurgien, on va tout de suite penser à un homme plutôt qu'une femme. Puis infirmier, on va tout de suite penser à une femme plutôt qu'un homme. Peut-être Mais- pas toi, mais la majorité des gens. D'accord. Je ne ferai pas un débat là-dessus, mais pour la simplicité de la conversation, on va utiliser le masculin bien sûr. dans la Je suis plupart d'accord. du temps. Mais on parlait de biais avant, puis je trouvais que ça faisait du pouce. Vraiment. Permets-moi de le dire. Jess, sentiment d'appartenance. Je trouve ça très intéressant et moi, j'ai un plaisir fou à vous écouter. Et j'abonde dans le sens des deux parce qu'on est habitué d'avoir des personnages. Tout à fait. Puis aussi, de l'autre côté, pour pas alourdir. Voilà. Étourdir. ouais. Étourdir, mais c'est très vrai que j'ai un ami infirmier. Je trouve ça tout à fait. Ouais. J'ai une amie chirurgienne, donc je riais en dedans de moi-même. Ouais. Moi, celle que je connais, c'est une chirurgienne. Puis l'infirmier, je connais pas d'infirmière, je connais un infirmier. Bon. Donc voilà. Pour le sentiment d'appartenance, ce que je trouve très important, c'est la même loyauté qu'un sentiment de famille, mais de famille non toxique. Je m'explique. Parce que souvent, tu peux avoir un sentiment d'appartenance, mais basé sur des choses qui font en sorte que tu fais partie d'un tout, mais que tu n'es pas capable de quitter ça. Comme si ton équilibre intérieur va tomber. Et des fois, ce n'est pas nécessairement pour les bonnes raisons. Donc, un vrai sentiment d'appartenance positif, ça devrait être léger. Tu te sens complètement aimé, apprécié. Un amour inconditionnel. Exactement. C'est là que je m'en allais dans l'amour inconditionnel d'une famille. Malheureusement, ce n'est pas toutes les familles qui ont l'amour inconditionnel. C'est pour ça qu'on choisit notre famille. Donc, une famille, on ne l'a pas nécessairement choisi, mais des amis, l'emploi que vous avez, l'emploi que vous créez peut-être, c'est là que le sentiment d'appartenance vient. Et ce que je trouve formidable dans mon cas, qui est un peu différent, moi, je n'ai pas d'employé. Je suis seule dans ma compagnie, mais je travaille avec des très grosses compagnies. C'est difficile d'avoir un sentiment d'appartenance. Ça prend plus de temps parce qu'ils ne me voient pas à tous les jours. Tellement vrai. Donc, ils se font une idée d'eux. C'est tellement drôle. Quand j'écoute que leur perception de moi, c'est drôle, mais moi, mon sentiment d'appartenance avec telle équipe, tel exemple, 20 au féminin que j'ai créé,
et que j'ai revendu, mais je reste à l'intérieur de l'équipe, c'est un lien qui est tellement fort et qui transcende le temps. Ça fait 10 ans qu'on est tous ensemble parce qu'on partage les mêmes valeurs. Donc, je pense qu'un sentiment d'appartenance, c'est ça, c'est de partager les mêmes valeurs et de pouvoir évoluer. Oui, OK. Intéressant. J'amène une question. Sentiment d'appartenance, je fais beaucoup de conférences dans les organisations et j'ai fait un diagnostic non scientifique, mais quand même. Le sentiment d'appartenance est absolument omniprésent dans les organisations où, le sens est très clair pour tous et chacun. Ouais. Le sens. Et 2, tout le monde sent qu'il amène un ingrédient au sens, qui contribue à cet ingrédient-là. C'est pas juste les 5 à 7, là. C'est vraiment qui contribue à ce sens par leur tâche et elle est animée d'un sens qui a été divulgué. Tu as une grande organisation en tech. Ils sont sur plusieurs endroits. Hein. Ils ne sont pas juste au Québec. Ce sentiment d'appartenance ça amène une dimension un peu plus complexe, j'imagine, dans ton organisation. Évidemment, plus on est gros, plus on est distribué. C'est ça. Tu as parlé tout à l'heure d'un contexte de télétravail. Donc, créer un sentiment d'appartenance est beaucoup plus difficile, mais n'empêche que il faut aussi créer un contexte qui favorise aussi cette relation-là envers l'entreprise. Il faut le provoquer. Il faut le provoquer, mais il faut aussi le définir. Donc, je vais prendre l'exemple de John Kennedy. Évidemment, cette histoire, ça a évolué dans le temps, mais c'est l'histoire de Kennedy qui marchait à la NASA au début et il se fait tard, puis il cherche les toilettes et il se trouve dans un couloir et il y a un concierge. Un concierge. Et puis, il pose la question au concierge, sont où les toilettes? Et en même temps, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là à cette heure-là? Et il lui dit, je travaille fort à envoyer quelqu'un sur la Lune. À aider à envoyer la première personne sur la Lune. Donc, le sentiment d'appartenance, c'est très facile de se perdre dans le jargon. Mais le sentiment d'appartenance, c'est de créer un environnement où on est confortable à être soi-même. Et pour créer cet environnement-là, il faut avoir une certaine prévisibilité. Donc, il faut que l'objectif soit clair. Ouais. Donc, envoyer un homme sur la Lune, c'était assez clair. C'est clair. Oui, c'est l'objectif. Mais aussi, le concierge, il n'est pas là pour nettoyer. Il est là pour nettoyer, pour faciliter la vie des gens qui travaillent à envoyer. Ouais, et la propreté, dans un contexte comme ça, est absolument cruciale. On sait qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'il y a une poussière qui rentre dans le moteur ça peut exploser. Donc, mais qu'est-ce qui arrive à ce concierge-là? Est-ce qu'il se voit comme un concierge ou il se voit comme... Partie prenante. Partie prenante et il a un sentiment de fierté. Pour lui, la mission est beaucoup plus importante que le travail qu'il fait. Alors, pour moi, c'est ça le sentiment d'appartenance. C'est quand tu arrives à l'entrée de l'Edartech et que notre réceptionniste voit, ben, avec le gros sourire. Oui. Et elle te dit, veux-tu un verre d'eau? Tabarnouche, c'est quelque chose. Oui. Et surtout qu'elle est partie prenante de notre mission de créer le logiciel le plus performant et le mieux distribué. Donc, pour moi, c'est ça, c'est qu'elle comprend justement l'importance de son travail dans la réussite de notre mission. Donc, sens commun, être compris, être valorisé aussi, interpellé par la mission. De ton côté, qu'est-ce que tu ajouterais? Moi, je vais vous parler de mon expérience dans, c'est pas l'armée canadienne, mais dans la marine. Ouais. Le sentiment d'appartenance a pris tout un autre sens pour moi. Premièrement, ils nous appellent les civilians, les civils. Ben oui. C'est eux qui nous protègent. Les civils, c'est comme un enfant, parce que c'est eux qui mettent leur vie en danger pour nous. Ça, j'ai trouvé ça fascinant. Et à titre d'appartenance, parce que moi, j'étais pas là longtemps, là, c'était la semaine, donc c'est un certificat en mer, leader en mer. Mais je regardais ces gens-là qui dédient leur vie et qui ne se posent pas tant de questions parce que c'est clair. Ça fait du sens, ils savent pourquoi ils sont là, ils travaillent en équipe et leur vie est en danger. Ouais. Donc, ils doivent aller dans le même sens. Et je trouve qu'un sentiment d'appartenance à ce niveau-là est très puissant parce que c'est pas un individu, c'est un groupe d'individus. Ouais. Et après, beaucoup plus grand que ça, c'est que tout le monde qui a fait l'armée ou la marine ou les Air Force
ils ont une reconnaissance un envers l'autre. Mhm. Donc, c'est encore plus grand. Et les civilians, nous, les petits civils, on a un profond respect pour eux. Donc, ce que je cherche à dire, c'est que leur travail, peu importe le travail qu'ils font, ils font partie d'un grand tout qui fait de grandes choses. Mission commune claire. C'est la mission. Tribu. D'ailleurs, tu me fais La tribu. la tribu. D'ailleurs, tu me fais penser à un contexte que je me rappelle. J'avais écouté une émission de Simon Sinek dans lequel il racontait l'histoire d'un militaire qui avait été filmé parce qu'il avait une caméra et il était parti sans vraiment se poser de questions, aller sauver quelqu'un alors qu'il y avait des coups de fusil qui se faisaient aller à droite à gauche et sans se questionner, il était parti C'est ça. sauver cette personne-là. Et on lui avait demandé en entrevue pourquoi tu as été faire ça alors que toutes les chances étaient contre toi. Il a sauvé cet individu, il s'en est sorti indemne alors que toutes les chances étaient contre lui. Et vous savez qu'est-ce qu'il a répondu à l'interview? Sens du devoir. Non, il l'aurait fait pour moi. Ah, ben exactement. C'est que tout le monde. C'est ça. Il l'aurait fait pour moi. C'est juste. C'est Hey, j'ai ça, des la frissons. Pourquoi, Hmm. pourquoi nos enfants, des beau. fois, nous insultent sans précédent ou ils se permettent des choses? Parce qu'il y a un amour inconditionnel. Ils n'ont pas peur de vous perdre. Mais non, il y a un sentiment d'appartenance tellement fort qu'ils peuvent s'exprimer librement, sans pudeur. Et des fois, je dis à ma douce, sois contente. Quand on a peur de la représailles puis qu'on ne peut même pas s'exprimer dans notre maison. Évidemment, ma femme dirait qu'il faudrait que je sois un peu plus sévère, mais ça, c'est une autre question. Mais le sentiment d'appartenance, ça va jusque-là. Je veux ratisser plus large qu'en organisation, mais l'exemple militaire et l'exemple en famille s'adaptent très bien dans nos organisations. 100%. Mais en fait, il y a un point commun, peu importe contexte militaire, organisationnel ou famille, c'est que le feedback que tu as donné à tes enfants jusqu'à date encourage ça. Mhm. Ouais. Ah, Alors, donc, la reconnaissance, le feedback ou la reconnaissance positive ou négative, mais positive et constructive, permet justement de cadrer ça et d'avoir un sentiment d'appartenance, une fierté, mais aussi de se sentir à l'aise, que c'est Libre. valorisé et que, essentiellement, que notre opinion ou notre pensée ou notre façon de faire est valorisée. Donc, dans une société, la première des choses qu'il faut faire dans une société, c'est de s'assurer qu'on a des mécanismes de donner du feedback. mhm. Oui, une rétroaction dans un safe space, un filet Right. psychologique solide, étanche. oui, On peut mais- s'exprimer librement. Right. Et qu'est-ce que c'est le fun quand on peut s'expliquer librement et qu'on n'a pas peur d'avoir des représailles. D'ailleurs, Fran, tu m'avais dit quelque chose qui m'avait vraiment séduit. Moi, j'enseigne la diversité et l'inclusion à l'université depuis plusieurs années. Et un jour, tu m'as challengé, je te parlais de diversité et d'inclusion, puis il m'a tassé du revers de la main. Il dit, moi, ton inclusion, ça m'interpelle pas. Inclusion veut dire que t'exclus. Il dit, j'aime mieux parler de sentiment d'appartenance que d'inclusion. J'ai adoré son idée. J'aimerais que tu la développes. Ben, en fait, dans un contexte d'inclusion, c'est toujours, on veut inclure, mais je peux être dans la discussion, mais je me sens pas Interpellé. écouté. Je sens pas que mon feedback est valorisé, que ma parole pèse Un poids. autant. Je ne me sens pas à ma place. Donc, je suis inclus, mais je suis pas à ma place. Et ça, il n'y a rien de pire. Donc, et souvent, ça va se matérialiser où est-ce qu'on va avoir une politique de diversité et d'inclusion. Et d'équité. Et ce qu'on fait, Mm. en réalité, c'est qu'on crée un environnement inconfortable pour tout le monde. Parce que le jeune prometteur, tu sais, qui a du talent, qui n'a pas été promu, parce que lui, il pense que, ou elle pense que dans cette logique-là, que c'était parce qu'on a favorisé la diversité, mais ça cause préjudice à celui qui pense, ou elle qui pense ça, et ça cause préjudice aussi à celui ou celle qui a été promu, tu sais, donc, versus dans un contexte où est-ce que on crée un environnement où est-ce que tout le monde est à l'aise et que la diversité, elle n'est pas juste une diversité sur papier, mais c'est une diversité dans la façon de faire. Qu'on la façon de incarne. vivre, qu'on incarne. Mhm. Un exemple simple, OK? Combien de compagnies tech que tu vas voir, ils vont avoir des snacks. Et combien d'employés sont exclus dans ces snacks-là? Parce que non, c'est vrai, si tu es juif,
Ah oui, et ça, que c'est tu vrai. manges kosher, Mhm. ça, c'est pas pour Effectivement. toi. Si tu es musulman et C'est halal, c'est pas pour toi. On va penser aux végétariens, on va penser aux bio, mais ça, Mais là, faut aller jusqu'à où? bonne question. Alors, c'est quoi la valeur de la diversité? Quel prix on est prêt à payer pour s'assurer Que qu'on a toutes un les parties environnement, prenantes. Ouais. où est-ce que les employés se sentent à l'aise? Alors, c'est ça la différence. Parce que pour les grandes entreprises qui ont réussi à faire de très grandes choses vont plus loin que juste ça. avoir une politique de diversité. Il y a Il- même un porteur, il y a quelqu'un qui porte ce thème ou Oui. ce rôle. Et ça, j'aime pas ça. Ben, Parce que c'est le problème de Martin, de Stéphane ou de Jean-Louis. non, Oui. mais un porteur de la diversité et l'inclusion, Ça il le doit porte. appartenir à la compagnie. C'est la Oui. stratégie de la compagnie. Ça n'appartient à personne. Oui, mais si ça appartient à personne et ça appartient à tout le monde, des fois, ça appartient à Non, personne. non, non. La stratégie de la compagnie, c'est d'aller sur la Lune. OK? Puis pour aller sur la Lune, tu as besoin de plusieurs types de compétences. Ouais. Tu as besoin de plusieurs types d'expériences et tu as besoin aussi d'avoir plusieurs types de contextes. Mhm. Ça appartient à la compagnie. Du moment que c'est diversité, c'est Stéphane qui est là-bas, mais si ça ne marche pas, c'est parce que Stéphane, ça ne marche pas. Il faut que ça appartienne. Donc, il faut que ça fasse partie du fabrique de l'entreprise. Donc, une stratégie de vin bio, c'est pas c'est quoi le terme de celui qui fait le vin? Le vigneron. Le vignon, ça lui appartient pas. Ça appartient à la stratégie. Donc, c'est dans toutes les sphères de travail qu'on est bio. C'est pas on a diversifié parce que c'est un papier dans le mur. Ça fait partie de la stratégie de la compagnie. Chez Coca-Cola, Ouais. c'est incroyable. C'est Coca-Cola. Partout où est-ce que tu t'en vas dans le monde, Coca-Cola existe. Mhm. Partout où est-ce que tu vas au monde, McDonald's existe. Partout où est-ce que tu vas au monde, tu sais c'est quoi Google. Ce sont des entreprises qui ont compris que s'approprier Google, c'est bon pour la business. Mhm. Donc, que l'Indien il soit capable de se voir dans Google, c'est bon pour la business. C'est pas l'inverse. Ah, je comprends. Alors, Oui, très, très bon point. Vas-y donc, Jess, de ton côté. D'ailleurs, le vin, ça n'a pas de limite, ça n'a pas de frontières. Ça a un énorme sentiment d'appartenance. On va prendre la grande tendance. Tu parlais des vins bio. En ce moment, à l'époque, ici au Québec, il y a 40 ans, Ouais. c'est le temps de la vigne, si on veut. Le vin du Québec a 40 ans. Personne ne connaissait le vin ici. Fait que c'était les Français qui avaient commencé à nous éduquer. Et avec des vins de Bordeaux, qui n'étaient pas tout à fait mûrs. Là. Donc, les vins étaient plus verts, végétales. Et ils ont appris à aimer un vin qui n'était pas tout à fait au point. Ouais. Bon. Parce que c'était pas des palais aiguisés. Puis après ça, il y a eu le Beaujolais. Les gens adoraient le Beaujolais, que j'adore en passant, parce que c'était le vin nouveau. Mais c'était facile à boire, c'était pas astringent. Puis quelqu'un a dit un jour, « Ah, quand tu bois du Beaujolais, c'est parce que t'es pas un expert. » Et le Beaujolais a chuté. incroyable. Et aujourd'hui, la nouvelle tendance, parce que c'est des cycles qui reviennent, c'est le vin nature. Parce qu'il y a eu beaucoup trop d'abus de technologie. Donc, ils ont commencé à utiliser tellement de pesticides, fongicides, insecticides, de blablabla, que là, un palais nouveau, puis là, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que je ne veux pas agresser personne. C'est pas dans mon intention, mais on parle d'un sentiment d'appartenance. Ça fait partie des modes, comme pour les vêtements. On se reconnaît. Donc, si dans ton verre, tu as un vin orange Ouais. qui est nature, t'es hot. Fait Ouais. que juste visuellement, j'ai pas besoin de C'est la nouvelle m'exprimer. mode. Puis si ça sent l'animal, ben c'est encore mieux, écolo, c'est hot. tu comprends? Fait Je que tu le comprends. comprends. Donc, pour moi, je ris absolument pas d'eux parce que je trouve ça beau, parce que ça fait du sens. Parce que les vins nature, ça devrait être le plus naturel possible, ça devrait être au Québec pour pas voyager, etc., dans le sens que le goût n'est pas altéré s'ils ne voyagent pas. Mon point pour le sentiment d'appartenance, c'est que ce soit dans le vin, dans la mode, en tech, les conférences, ça reste que
c'est un jugement de valeur. C'est tes valeurs propres qui font en sorte que tu crois à quelque chose et tu as envie de t'investir pour aller plus loin dans une cause, ce que tu expliquais tout à l'heure. Pour Et le meilleur ou pour le pire. Ah oui. Parce c'est que, là la différence. C'est toujours pour le meilleur et pour on le le pire. voit, là. Ah oui. Et c'est là où la Exact. pensée souple, la capacité de bien choisir, de Ouais. décider, prend tout son sens parce que le sentiment d'appartenance, on a vu des sentiments d'appartenance. Comment il s'appelle la personne québécoise qui était rendue en Suisse puis qui créait des groupes là, spirituels. Spiritueux. Il faisait du Dans spiritueux. le vin. Non, mais comment il rendu s'appelle? Raël. Raël. Ouais. Mais non, mais c'est un bel exemple. Ouais. là, Ben je oui. veux dire, et puis là, les gens passent en entrevue, ils ont cru. Mais oui. Ils ont cru à ce sens Les commun. gourous puis- sont gourettes. Mais non. Non, mais Il y en ben, a partout. ce que tu dis là, c'est tellement vrai. Parce qu'on peut créer un sentiment d'appartenance en faisant de l'exclusion aussi. Oui, exact. Intéressant, hein? Ben oui, ben c'est Ben ça oui, qui le arrive. VIP, Notre ben ami oui. Trumpiste, c'est oui, Un tu camp. embarques dans mon équipe ou sinon, t'es un moins que rien. Oui. Et- Mais la mode, tu parles de mode. Ouais, oui. Louis Vuitton ou Chanel ou Versace, Absolument. Ben, Balenciaga. Ils misent que Ouais. là-dessus. c'est Les l'exclusivité. clubs sportifs. Oui, bon. Comment ça se fait que t'es pour les Canadiens? Non, moi, je suis Mhm. pour les Bruins. Puis c'est tellement fort qu'ils se battent dans le Alors- club anglais. Oui. Je veux dire, il y a des Chelsea versus Manchester C'est United aussi. hallucinant à quel point ils oublient que la personne devant eux, c'est un individu, c'est un être humain. C'est intéressant. Donc, on peut aussi créer une tribu Oh oui. et autour de cette tribu-là, on Euh, crée un sentiment d'appartenance tellement fort. Sur un élément, un seul élément qui nous rassemble. Et on oublie que les autres, ce sont des êtres humains aussi, à part entière. Ben, en fait, c'est tellement fort Ouais. qu'on est prêt à exclure Quelqu'un d'autre ou un groupe. à tout prix. Oui, puis on est même prêt à aller plus loin. Ça peut aller jusqu'à des guerres, Se battre. comme on l'a vu avec Ben toutes oui. les guerres qu'on a vécues. C'est assez fascinant, n'est-ce pas? Juste pour vous montrer à quel point, encore une fois, si on nuance nos propos, yes, c'est super le sentiment d'appartenance, Et mais plus c'est encore transféré, plus c'est aller transféré aux extrêmes. et plus c'est fort. Ouais. Donc, plus on crée un sentiment d'appartenance dans une entreprise à plus de gens, plus la culture d'entreprise est forte et plus les résultats sont... Ça va fleurir. Exact. Ça va fleurir. Parce que tu ne comptes plus les heures. Non, Tu ne travailles C'est plus. ça. c'est une passion. Oui. Ben, Oui. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On n'est pas payé pour faire ce qu'on Mais fait. tu as de la reconnaissance aussi. Mais C'est bien beaucoup sûr. validé. Ben tu sais, oui. La Ben, validation est importante. Ben, le sentiment d'appartenance, c'est beaucoup nourri. Ouais. L'eau là, du sentiment Mhm. d'appartenance, si je peux dire ainsi, c'est la reconnaissance. Certainement. Il y a une personne que j'estime beaucoup avait déjà dit la reconnaissance, c'est le plus beau cadeau quand on la reçoit. Mm. Le plus grand piège quand on l'attend. La reconnaissance vient de soi. Et- Oui! Mais vous savez, c'est intéressant et c'est important de distinguer faire de la reconnaissance Mhm. et reconnaître. Mm. Parce que tu peux pas dire, hey, Franz, t'es chef d'entreprise, il faut que tu fasses de la reconnaissance. OK, qui c'est, je vais. Non, non. C'est d'être Réel. reconnaissant quand tu sens qu'il y a de quoi à faire. Et moi, je suis quelqu'un de très émotionnel. Je le fais beaucoup, très souvent, mais quand je le sens pas, je dis, il faut que je fasse de la reconnaissance. Non, c'est pas vrai. Je vous amène en quelque part d'intéressant. Je vous pose la question. C'est bien beau, là, les 5 à 7. C'est bien beau d'aller jouer au bowling. Ah, tu joues au bowling, toi? Non, je pense pas. En tout cas, je le Ça sais m'est pas. arrivé Moi, je une fais couple les de 5 fois. à 7. J'aime ça, le bowling, en fait. Moi aussi. Mais, OK, peu importe. Mais selon vous, puis ça a été un peu, ça a été étudié beaucoup, quelle activité sociale, selon vous, répond le mieux à notre besoin d'appartenance? Si vous deviez choisir une activité sociale que vous pouvez produire en organisation, et grâce à cette activité sociale, ça va fortifier votre sentiment d'appartenance. La danse sociale. La danse sociale. Non, Pensez-y là, je un niaise. peu plus. Je là. fais des jokes, là. Qu'est-ce qui rapproche le plus? Le rire. Oui, c'est rire. Le Je pense que rire, j'irais rire dans le rire, ensemble. l'humour. L'humour. L'humour est intéressant. Certainement faire des activités Ouais. comme celle que j'évoquais, de prendre un verre ou d'aller jouer au bowling. Mais c'est surtout le fait de parler Se ensemble. dévoiler. Mais oui, probablement. C'est le fait de parler ensemble de quelque chose de significatif. Ça, c'est la première chose. Parler ensemble de quelque chose de significatif. Et surtout, le fait que tous les parties prenantes se sentent compris et valorisés.
C'est-à-dire que tu parles de quelque chose d'important, envoyer quelqu'un sur la Lune, mais que tous les parties prenantes se sentent compris et aussi valorisés dans ce qu'on est en train de discuter. C'est-à-dire que ton rôle, c'est ça, tu es au courant pour ça. Donc, la deuxième partie est importante, se sentir compris et valorisé. Comment tu fais ça? Quelle est l'activité qui Ben, à mon permet de humble avis, favoriser c'est de favoriser les débats d'idées et d'aller capitaliser sur les talents des uns et des autres et comprendre à quel niveau cognitif ils se trouvent. Parce que c'est pas vrai que tout le monde est au même niveau. Donc, de capitaliser et de valoriser ce que les gens ont comme compétences et talents pour Dans une s'assurer. grande entreprise, comment tu favoriserais les échanges avec... Ben, d'abord, tu sais, c'est de favoriser le collectif. Tu sais, la collaboration, c'est ça. Là. On sait qu'un travail doit être divisé de façon équitable selon les sphères de compétences. Donc, ça commence là, c'est de comprendre c'est quoi les parties qui sont impliquées dans le travail, mais surtout aussi, c'est de comprendre les compétences de l'autre. Parce que c'est difficile d'être valorisé. On a beau être compétent, mais si on nous donne un travail qu'on n'accepte pas, qu'on ne pense pas qu'il est valorisé, qu'on ne pense pas qu'il est à la hauteur de notre talent, qu'est-ce qu'on fait? On est démotivé. Ça prend de l'autonomie. Prendre la curiosité de l'autre pour découvrir leurs talents et de les asseoir à la bonne chaise pour qu'ils s'épanouissent. Et bien comprendre les besoins. Et bien comprendre les besoins. Parce que c'est impossible de mettre les personnes aux bonnes chaises si on ne comprend pas. C'est intéressant parce que je viens de vivre quelque chose avec une fille formidable, surdouée, qui est bonne dans tout. Puis je lui ai donné des tâches qui n'étaient pas à l'aise, sortir de sa zone de confort. Et malheureusement, l'anxiété a pris le dessus. Et même si elle était excellente à mes yeux, le résultat, vu qu'il y a eu de l'anxiété, a donné, il y a eu des pépins. Bon, c'est pas qu'elle n'était pas bonne, c'est qu'il y a eu une mauvaise gestion de l'anxiété suite à la mauvaise place. Oui. Et j'ai utilisé ces mots-là. J'ai fait faire, il y a un exercice qui est très intéressant. Vous divisez une feuille, pas une fille, une feuille. On ne divisera pas une fille ici, là. Donc, la feuille, je dis bien en 4. Et vous mettez dans n'importe quoi, quelle situation, les tâches que vous aimez, les tâches que vous n'aimez pas. Les tâches qui vous rapportent des sous et les tâches qui ne vous rapportent pas de sous, que vous aimez, et les tâches que vous n'aimez pas, qui rapportent des sous, et les tâches que vous aimez, qui rapportent des sous. Ça, c'est très intéressant, ce quadrilatère-là. Ça vous permet de montrer ce que vous aimez faire qui rapporte le plus pour l'organisation. Et quand j'ai regardé, pas moi ce que je voulais qu'elle fasse, mais ce qu'elle aimait, ça n'allait pas du tout dans le sens de ce qui était le plus payant pour elle et pour la compagnie en passant, mais je l'aime. Donc, le sentiment d'appartenance pour mettre la personne à la bonne place. Et j'ai utilisé ces mots-là. J'ai dit, t'es juste pas à la bonne place. Et elle l'a interprété comme, prends ton trou, va dans, tu sais. Et il faut faire très attention parce que il y a différents types de personnes. Il y en a qui peuvent tout faire. C'est ça qui est... Et des fois, ils ont des grands titres où ils ont vraiment des rôles, mais ils sont anxieux. C'est anxiogène. Je pense que d'écouter son petit hamster est très important et de les mettre à la bonne position. De bien connaître les gens. Pour qu'ils s'épanouissent, ça va faire la grande différence. Je m'enlève les mots de la bouche. Bon, on a discuté, puis là, on doit terminer, mais sentiment d'appartenance, c'est tout à l'ère du télétravail. Il faut quand même se rappeler que nos grands-parents, eux, ne se posaient pas tant de questions. Ils se levaient le matin et ils prenaient leur boîte à lunch et ils avaient un devoir à accomplir. Nos jeunes générations, ils veulent s'accomplir. Très différent. Et plus qu'ils s'accomplissent, plus que le besoin, le sentiment d'appartenance est fortifié. Et c'est rendu d'une grande importance dans nos organisations et dans nos groupes. Fait que merci beaucoup pour tous ces éléments absolument intéressants et aussi de nuancer mes propos. Merci de m'avoir rappelé à l'ordre, Franz. Comme à l'habitude, j'aime beaucoup. Tu vois, t'en mérites un deuxième. Alors, à la vôtre. Comme ce vin. À la vôtre. Et tellement un beau sujet. Merci beaucoup. Je vous adore. Santé.